Ostana, petite commune de la vallée du Pô, au pied du mont Viso, est depuis 2019 le siège d'Alpstream, le centre d'études des fleuves alpins, point de référence national pour la recherche dans le domaine de la gestion et de la conservation des systèmes fluviaux. Le centre, qui dispose d'un laboratoire, d'une salle de travail et d'une bibliothèque qui sera bientôt ouverte, est né grâce à la collaboration entre le parc du mont Viso, l'Université du Piémont oriental, l'Université et l'École polytechnique de Turin, et a été financé à hauteur de 248 000 € par le Fonds européen du développement régional et le programme Interreg Alcotra 2014-2020. Ici, chercheurs, techniciens et enseignants ont la possibilité d'exprimer de nouvelles formes de gestion durable des ressources en eau, en surveillant l'impact du changement climatique à partir d'organismes aquatiques et de micro-organismes, excellents indicateurs de la santé des écosystèmes. Il est important d'avoir une véritable field station, c'est-à-dire un laboratoire comme celui-ci sur le territoire alpin. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres du fleuve le plus important d'Italie et nous avons donc choisi cet emplacement parce qu'il peut attirer de nombreuses collaborations de centres de recherche italiens, européens et américains, comme nous l'avons déjà fait, parce qu'il nous permet aussi, d'un point de vue pratique, d'aller au fleuve, de collecter nos échantillons et de les ramener ici, de les analyser et d'obtenir les résultats très rapidement, presque en temps réel. Le centre Alpstream a également mis en place un programme de pêche no-kill sur un tronçon du Pô à proximité immédiate de la commune d'Ostana, qui associe la protection des espèces de poissons menacées à une forme de pêche responsable. Les pêcheurs ne retirent pas les meilleurs poissons de l'eau et la zone devient ainsi un poumon pour repeupler les tronçons de rivières en amont et en aval. Pourquoi est-il important de garder ces zones no-kill et de ne pas en faire des zones d'interdiction? Parce que malheureusement, les rivières sont de moins en moins fréquentées. Donc si l'on interdit la pêche sur un tronçon de quelques kilomètres, celui-ci est vite abandonné par l'homme et nous savons très bien que les pires choses arrivent alors, du braconnage à la pollution. Un tronçon géré de cette manière est un tronçon qui est fréquenté par les pêcheurs, mais qui ne porte pas atteinte au capital naturel que constitue la population de truites résidentes.